Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel sur comment créer un compte Facebook et le configurer sur mobile. Nous verrons comment télécharger l'application sur iOS et sur Android. Et la suite du tutoriel se déroulera sur Android. Alors, premièrement, pour installer Facebook, vous pouvez voir qu'ici j'ai déjà l'application, mais je ne peux pas la désinstaller sur mon téléphone. Mais la manière reste la même, vous allez voir. Donc on clique sur cette application là, Play Store. Donc là, hop, je clique dessus. Et on arrive sur cette interface. Ici, on tape sur la barre des recherches tout en haut. On tape Facebook et rechercher. Voilà. Ici, en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a le bouton ouvrir. Il est là parce que j'ai déjà téléchargé l'application. Mais sinon, vous devez cliquer sur l'icône Facebook pour ouvrir cette page. Et à la place de ouvrir, il y aura ça marqué installer si l'application n'est pas installée, ou peut-être mettre à jour si l'application n'est pas mise à jour. Donc lorsque c'est le cas, vous cliquez dessus. Et après l'installation, vous pourrez cliquer sur ouvrir. Donc là, on arrive sur l'application Facebook. Et maintenant, il est temps de créer un compte Facebook pour pouvoir utiliser l'application. Vous pouvez voir que j'ai déjà un compte, mais pour le tutoriel, je vais créer un nouveau compte. Donc je fais tout en bas, créer un nouveau compte Facebook. Une page apparaît pour nous aider à configurer le compte. Nous cliquons sur suivant. Nous autorisons. Comment vous appelez-vous? Je vais mettre mes informations. Voilà. Suivant. Donnez votre date de naissance. Donc ces informations vous permettront de vous faire reconnaître par vos amis ou par les personnes avec qui vous voudrez vous contacter. Vous n'êtes pas obligé de mettre des vraies dates, mais si vous utilisez Facebook à des fins amicales, nous allons dire, c'est mieux de mettre des vraies informations. Donc là, après avoir mis notre date de naissance, vous pouvez cliquer sur suivant. Ensuite, entrez votre genre. Et maintenant, votre téléphone vous demande un numéro de téléphone mobile. Donc je vais rentrer mon numéro. Voilà, je pense que ça sera flouté au montage. Mais rentrez votre numéro et après cliquez sur suivant. Et maintenant nous avons une partie importante de la création du compte, c'est de choisir un mot de passe. Donc petit aparté, essayez de choisir un mot de passe qui ne sera pas trouvable facilement. Donc par exemple pas votre nom, ni le nom de votre petite fille ou de votre mère. Essayez par exemple une idée que j'ai là. Essayez de mettre une phrase simple, par exemple euh, mon voisin s'appelle Thierry ou quelque chose comme ça. C'est une phrase banale que vous retiendrez facilement, mais le mot de passe sera très long. Donc je vais taper un mot de passe, faites de même. Ensuite, cliquez sur suivant. Ainsi, on arrive sur la dernière page, terminez votre inscription. Euh, il y a plusieurs options, s'inscrire sans apporter mes contacts. Donc vous pouvez soit vous cliquez sur inscription et l'application détectera tous vos contacts sur votre carte SIM, donc les personnes que vous pouvez appeler avec des messages, et les ajoutera en amis. Donc soit vous voulez faire ça parce que c'est plus pratique et du coup cliquez sur inscription, mais si vous ne voulez pas forcément ajouter toute votre liste dans vos contacts, cliquez sur s'inscrire sans apporter mes contacts. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que c'est un compte d'essai, donc s'inscrire sans apporter mes contacts. Donc l'application crée votre compte et ensuite nous allons voir comment bien commencer, vous apprendre les bases de l'application. Donc ça peut durer un certain temps, ça dépend de votre téléphone. Et voilà, là il nous dit que c'est terminé. Maintenant, le compte nous demande une confirmation. Et là on l'a reçu par message. Donc là j'ai reçu un message, Hi,
machin machin, c'est votre code Facebook. Donc le code c'est, je vais cliquer sur message pour mais voilà. Donc le code c'est bien le code au milieu. Donc pour ma part c'est 18 770. Donc je recopie ce code 18 770. Donc là j'ai tapé le code que j'avais reçu et je clique sur confirmer. Si vous ne recevez pas de code, c'est peut-être parce que vous vous êtes trompé de numéro de téléphone, ça peut arriver. Donc refaites les étapes précédentes et vérifiez que vous avez bien mis votre bon numéro de téléphone. Ensuite, l'application nous demande d'ajouter une photo de profil. Donc vous pouvez soit commencer à faire cela maintenant, ou soit ignorer pour faire ça plus tard. Donc pour notre part, on va faire ça plus tard, et je vous montrerai comment faire. Pareil pour la suite, et toujours ignorer mes contacts personnellement. J'arrive sur l'application Facebook. L'application me demande accès à ma position. Personnellement, je vais refuser, mais vous pouvez accepter. Ça permettra de, de vous localiser quand vous ferez des posts. Donc, si vous voulez, vous pouvez accepter. Personnellement, je n'ai pas trop envie d'accepter. Donc, je vais cliquer sur refuser. Donc là, si l'écran est à moitié flouté, c'est parce que il y a des gens que je connais qui me sont recommandés. Donc, donc, je vais flouter ça à la vidéo. Mais on va commencer le tuto sans plus tarder. Donc la première étape du compte Facebook, c'est de mettre une photo de profil. Donc pour commencer, nous allons cliquer sur à côté de que voulez-vous dire à gauche sur la photo, et nous arrivons sur notre compte. Et là, l'application, pour ma part, me demande une mise à jour de profil. Donc là, de l'accompagnement pour créer son compte de A à Z. Mais je ne sais pas si cela va se déclencher chez vous, donc je préfère le faire de manière manuelle. Donc je vais cliquer sur la croix en haut à gauche. Arrêter. Donc là, voilà, j'arrive sur mon compte, mon profil. Pour ajouter une nouvelle photo, donc vous pouvez voir qu'il y a la photo, il y aura la photo où il y a la tête du personnage sur un fond gris. Donc là, vous pourrez mettre votre photo de profil, c'est ce qu'on appelle. Et aussi une photo de couverture. Donc la photo de profil, c'est la photo qui apparaît sur tous vos posts. Donc les gens vous reconnaissent grâce à cette photo de profil et votre nom. Et la photo de couverture, c'est un peu pour créer votre espace sur votre profil. Donc votre profil, c'est là où les gens pourront voir ce que vous posterez, vos photos, etc., etc. Donc toutes les informations sur vous. Donc moi, je vais cliquer sur la photo. Donc là, vous pouvez sélectionner une vidéo de profil, une photo de profil, ou définir un avatar. Un avatar, c'est ce qui est de base. Donc je vais sélectionner une photo de profil. Donc voilà, j'ai sélectionné une photo de profil. J'ai pris une photo sur internet. Vous pouvez télécharger des photos, je ne sais pas si vous savez faire. Mais voilà, vous pouvez mettre des photos de vous ou des photos de paysages comme ça. Donc c'est vous qui décidez. Donc maintenant, je clique sur enregistrer en haut à droite. Et vous pouvez voir que ma photo de profil a été définie. Donc c'est le même principe pour ajouter une photo de couverture. Maintenant, nous allons passer à la partie du plus paramétrage de l'application et de votre compte. Il faut savoir que de base, Facebook est un peu vague sur la vie privée, etc. Qui peut voir vos posts, qui peut vous demander en ami et tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. Donc cliquez sur les trois petits traits en haut à droite, puis descendez et nous allons aller dans paramètres et vie privée. Maintenant, cliquez sur paramètres et nous allons arriver sur cette page. Donc dans la catégorie sécurité et connexion qu'on peut voir au milieu de la page, ça vous permettra de changer votre mot de passe. Donc là, changez votre mot de passe. De voir où vous vous êtes connecté. Donc là, si je clique sur voir tout, on peut voir les différents appareils sur lesquels vous êtes connecté. Et ça vous permettra de voir si des personnes ont pris votre compte. Ensuite, dans confidentialité, ça permettra de choisir qui peut voir vos publications, qui peut voir les personnes que vous suivez aussi. Donc par exemple, de base, une personne lambda peut savoir qui vous suivez, et après, du coup, peut suivre vos abonnements, etc. Vous pouvez aussi indiquer qui peut voir votre email et votre numéro de téléphone. Donc là, c'est important si vous préférez que les gens ne puissent pas le voir. Pour restreindre toutes ces informations, appuyez sur une des catégories. Donc d'abord, on va aller dans paramètres et confidentialité. Voilà.
Et là, on a toutes les catégories. Donc par exemple, comme je disais, qui peut voir vos futures publications, qui peut voir vos stories, etc., etc. Donc pour un exemple, après vous déciderez comme vous voudrez. Mais je vais choisir par exemple qui peut voir votre liste d'amis. Donc là, hop, je clique sur qui peut voir votre liste d'amis. Donc on a un bref rappel sur qu'est-ce que ça change les différentes options. Donc moi, qui peut voir votre liste d'amis, je vais mettre justement juste les amis. Hop, voilà. Après un clic, on peut voir que l'ami est coché. Donc maintenant, seulement mes amis peuvent voir ma liste d'amis. Seulement attention, pour que vos proches puissent vous demander un ami, laissez la catégorie qui peut vous envoyer des invitations sur le paramètre tout le monde. Si vous ne faites pas ça, ce sera à vous de demander les gens en ami ou sinon les amis de vos amis. Donc maintenant, on a vu à peu près les bases concernant les paramétrages de l'application et il est temps d'apprendre à se déconnecter et se connecter sur son compte. Donc toujours dans la page en haut à droite, on tape encore sur les trois petits traits en haut à droite et tout en bas de la page, il y a marqué déconnexion. Donc on clique sur déconnexion et là je suis déconnecté de mon compte. Donc je peux retourner sur mon téléphone et recliquer sur l'application Facebook. Voilà, ça ouvre l'application. Et donc là, maintenant pour se reconnecter, on clique sur notre profil, ça s'appelle un profil, et là naturellement il nous redemande notre mot de passe. Donc on rentre le mot de passe et on arrive sur la page de connexion. Donc maintenant on va passer à une étape importante, c'est comment demander les personnes en ami. Parce que les personnes vous demanderont en ami, mais vous aussi vous devrez peut-être demander vos amis sur Facebook. Donc ça se passe sur la deuxième catégorie, en haut à droite, en dessous des trois petits traits en haut à droite. Et c'est marqué rechercher. Donc là, vous recherchez avec le nom que vous donne votre ami. Donc par exemple, ça peut être son nom et son nom de famille, mais ça peut très bien être son nom, point, son département, ou des choses comme ça. Donc il faut bien lui demander à l'avance quel est son nom. Je vais chercher un compte fait exprès pour la vidéo. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même nom. Dans mon cas, il y en a deux. Donc pour savoir lequel est le bon, je demande aussi la photo de profil. Donc la photo de profil, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est la photo qui définit la personne. Et donc moi, il m'a dit que c'était une planète. Donc c'est le premier. Pour l'ajouter en ami, on clique sur le petit bonhomme avec le plus à droite. Et voilà. Donc là, j'ai demandé en ami. Et après, il acceptera au fur et à mesure. Et aussi, les personnes peuvent vous demander en ami. Donc pour les demander en ami, nous allons voir ça. Donc pour accepter des amis, on se rend toujours dans la catégorie amis. Et là, on peut voir invitation 1, Sam Maclo. Donc pour accepter l'ami, on appuie sur confirmer, tout simplement. Ensuite, comment publier des vidéos ou des photos. Donc ça se passe dans la partie que voulez-vous dire. Donc pour publier des phrases, on appuie sur la partie et on écrit une phrase. Donc par exemple, on peut écrire ça, on peut le faire publier. Et là, vous voyez à l'instant, bonjour tout le monde. Mais on peut aussi envoyer des photos ou des vidéos. Donc là, ça se passe juste en dessous, photos, c'est marqué. On appuie dessus. Et là, vous pouvez poster des photos. Donc par exemple, là j'ai choisi la même photo que ma photo de profil, mais ça sera à vous de choisir les photos que vous voudrez publier. Et j'appuie sur publier. Donc là ça met un peu de temps, mais j'ai publié la photo. Avant de publier la photo, vous pouvez aussi écrire une phrase avec votre photo, ou etc. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est des posts. Et donc c'est un peu la manière d'annoncer des nouvelles dans votre de vie. Et ces posts, toutes les personnes qui sont amies avec vous peuvent les voir. Et ça dépend de comment vous avez configuré votre compte tout à l'heure. Peut-être que les amis de vos amis aussi peuvent les voir. Ça dépend. Et après, les gens peuvent commenter en dessous. Donc là, si j'appuie sur commenter, je peux moi-même commenter à ma photo. Vous verrez les commentaires des gens, ce qu'ils disent sur votre photo. Les j'aime, ça pour voir qui aime votre photo. Et ensuite, la dernière étape, c'est de s'abonner à des pages. Donc des pages, c'est par exemple des pages de cuisine ou des pages de sport, des pages de journaux. Donc pour suivre la page, ça permettra de voir tous ces nouveaux posts et, euh, et toutes ces nouvelles vidéos. Donc par exemple, pour mon cas, je vais choisir de suivre le Ouest France pour avoir les infos quotidiennement, on va dire. On clique sur la loupe tout en haut à droite, la petite loupe, et on recherche Ouest France. Donc là, on voit Ouest France, Société de médias, hop, on tape dessus. Et là, si je reclique sur Ouest France, ça nous ouvre la page de Ouest France. Donc là, à peu près comme votre profil à vous, il y a une photo de profil, le nom, une page de couverture. Donc pour eux, c'est vraiment une vidéo de couverture. Et après, quand on descend, on peut voir leurs informations et leurs nouveaux posts. Voilà.
Mais si vous vous abonnez, ces posts apparaîtront aussi dans votre fil d'actualité. Donc là où on a vu les posts de mes photos. Donc pour s'abonner, on appuie sur le j'aime. Et voilà, là ça a marché, ça c'est l'actualité. Et donc maintenant, quand ils posteront des nouvelles news, et ben ça apparaîtra dans mon fil d'actualité.